C'est beau quand même. Hein. Ouais, c'est magnifique. Quel magnifique cadre oui. pour présenter une voiture atypique aujourd'hui. Une voiture exceptionnelle quand même. Je pense unique au monde. Franchement, je pense que oui aussi. Ouais. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on présente une E30 kit Pandem et surtout, comme vous avez vu au titre de la vidéo, swap avec un moteur japonais. Waouh, la voiture déjà en elle-même est incroyable. On a le propriétaire qui est ici, mais qui malheureusement ne parle pas anglais. Donc du coup, c'est impossible de faire une présentation. Il ne parle que japonais. Moi, je ne parle pas japonais, donc c'est un peu compliqué. Mais il est là. Hi, Tomi-san. How are you? Fine? Yes. Beautiful. No, very dirty. Mais non. Non, very perfect. On présente donc sa voiture. Toi, tu connais un petit peu la caisse, les kits, les jantes, un peu tout. Il y a aussi Huche qui est là. Ça va, Huche? C'est d'où ton truc là? Ça ouais, je suis en poil de dog. En fait, le mec disait qu'il venait ici quasiment tous les soirs, samedi et dimanche avec ses potes. C'est la première fois qu'il vient à cette heure-ci. Il a fait grâce à vous les gars, je pensais pas qu'il y aurait une vue comme ça. Ah bah, c'est magnifique. Bah, franchement, là le cadre est avec le coucher de soleil sur Tokyo. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Rien. BMW E30. Il a modifié sa 320i de base avec un kit Pandem. A priori, de ce qu'il nous a dit, c'est un prototype. Designé par le propriétaire. Voilà. C'est ce que j'en ai compris. Par le propriétaire de Pandem exclusivement pour lui. Après, il l'a monté sur combiné fileté. Donc elle n'est pas sur air. Elle n'est pas sur air. Le mec roule comme ça bas. Il roule bas comme ça. Ouais. Il a mis sur le véhicule donc 4 jantes race, donc en monobloc, 16 pouces à l'arrière, 15 pouces à l'avant. Le petit ducktail ici, très sympa. Ça fait un look très racing, hein. J'adore. C'est très très cool. Et puis tu remarqueras, petit détail amusant, à droite, les voiles des jantes qui sont noires et à gauche, ils sont polis. En effet. Petit détail amusant et c'est sympa. On voit l'élargissement d'origine et après tout ça. Hein. Voilà, il y a ça en plus. Son Instagram d'ailleurs. La partie intéressante. C'est marqué dessus la partie intéressante. Moteur Honda K24. Donc c'est le 2,4 litres de chez Honda. Celui-ci provient d'un Honda Odyssey. Mais c'est aussi sur d'autres voitures. Sur d'autres voitures. Puis avec une admission type cornet. Ça risque de faire un son assez sympa. Ouais, le son. Et puis bon, il a un sélecteur short shift de la marque IRP. Donc chez nous, je ne connaissais pas cette marque, mais chez nous, c'est du CAE, l'équivalent. Et puis pour à l'intérieur, vidé, 2 baquets, un arceau. Il doit bien s'amuser parce qu'il y a ça. Donc c'est un répartiteur de freinage Wheelwood qui peut régler entre l'avant et l'arrière. Je sais pas à quoi ça sert. What is this? Idling up. Slow up. Up. Up down. Ah, le ralenti. Ok. Yes. Okay. Ne l'est pas encore configuré, donc c'est lent et il y a de la fumée noire. Génial. Mais nous on aime bien quand il y a de la fumée noire. Ah ouais, elle est riche là. Ça tournerait sur l'odeur. Elle est riche là. Il y a un diabète de 298. La caisse, elle est belle là. Elle est magnifique. On en a vu 2 des swaps atypiques. Oui. On a vu une BM avec un moteur Honda. Oui. Et on a vu une Mercedes avec un moteur 2JZ. Toyota, un 2JZ. Une SLC. Ouais. Donc une SL cab. Enfin, une vieille. Hein. Une vieille, ouais. Et bon, elle était magnifique. Ouais, c'était... Bah, en fait, vous l'avez vu sur une vidéo d'un Rasso précédent. Je l'avais mis en photo dans la vidéo. Donc évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Voilà, c'est ça. Magnifique. Mais quoi qu'il arrive là, Claudio, je voulais te remercier d'avoir présenté la voiture. Écoute, parce que avec toi, plaisir. C'est ton domaine, tu connais forcément bien. Et puis pour l'essai, on va passer avec Tomi-san. Je sens que ça va être rigolo. Je sais pas pourquoi, entre le fait qu'on ne comprenne pas. Ouais. On va rigoler. Merci en tout cas, bon. Je t'en prie, avec plaisir. Il y a une petite spécificité, c'est que c'est une spec US. Parce que les specs européennes, en fait, il y a les petites barres ici là, qui continuent. No small lamp. Nothing. Voilà. Ah ouais, parce qu'il a les pare-chocs US aussi. Et les veilleuses ici. C'est parti. Mais dedans, c'est tellement vidé à la mort. Regardez ça là. Incroyable. Même au niveau de mes pieds, au niveau du sol, tout est... C'est spartiate si on peut dire. Et en plus de ça, on jouit d'un cadre vraiment magnifique. Au niveau des couleurs, du lieu, enfin... C'est beaucoup trop bien. Tomi-san, thank you very much. Okay. Vu que la voiture est basse et qu'il n'est pas sur air, donc il est obligé de faire des grands mouvements pour pas toucher. C'est honorable.
Really noisy. Yeah, it's old car. Old. Oh là là. Oh, le son qu'il y a déjà dedans. No drift. No drift. No drift. Ah. Wow. Et là, le GPS, il a installé un petit aftermarket. Ici, dans toutes les voitures, ils ont des GPS comme ça. You only that Hyundai Genesis U30. Ah no. Two car. Two car. Yes, yes. Two yes. car, ok. Il y a aussi une Hyundai Genesis. You son drive. Yes. Ouais. My son. Ok. Et donc c'est son fils qui conduit la Hyundai, qui est aussi très sympathique à la couleur de la R34 grise. J'aime bien, ça continue du son de partout là. C'est quand même atypique. Hein. On est quand même dans une 30 swappé moteur japonais. K24, ce qui est intéressant, oui, c'est de voir qu'on a fait pas mal de 30 sur la chaîne. Et celle-ci est vraiment exceptionnelle, elle sort carrément du lot parce que c'est très très différent. Toyota Shijo Market. Ah, Market, Big Fish Market. Yes, 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 yes. Ok. Là, c'est un marché, un grand marché là, en poisson. N'empêche, c'est génial. On est au Japon, on est avec une personne qui est très gentille, mais qui parle pas anglais. C'est dommage quand même. Mais regardez la dimension de la vidéo, c'est quand même incompréhensible. Moi, je trouve ça génial. C'est ce que j'aime sur cette chaîne, c'est ce partage de la passion, peu importe où on est dans le monde. Ah yes. Ah ouais, la moto de police. Ah, c'est génial, regardez ça là. Shirobai. Shirobai. White bike. Intéressant de voir ça. Merde, il y a un camion qui s'est mis devant. Ah. You, police. A friend. No look. No look. That car, légal? Ah no. Ok, ok. Et ok? Ça, il s'est cassé le VR. C'est génial. Ah là, se faire arrêter par la police japonaise en pleine vidéo, ça serait incroyable. Va expliquer au mec quand même. Hein. Gearbox swap. Gearbox swap? Yes. Gearbox 6 speed. 6 speed. Yes. And which car? 120. Yes, yes, yes. Ok, il a swap la boîte de vitesse d'une 120. C'est rien. Inspection, ok. Inspection, ok. 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 Elle passe le contrôle technique. Engine swap and mission swap. Ah, ok. Everything ok. Yes, yes, yes. En gros, elle a fait homologuer entre guillemets la. C'est pas que c'est assez facile. Myself. Yourself. Myself. Ah, yourself swap. All myself. Oh, ok. Ah, elle a tout fait lui-même, c'est ouf. Blue Miami. Oh, la caserne des pompiers. C'est lent. Le mec est en plein essai, mais il découvre plein de choses. Après, voilà, la voiture elle fait 200 chevaux. Il en prend soin, donc il monte pas trop dans les tours. On lui a dit que s'il voulait faire un tour rapide, il pouvait. Mais il m'a aussi dit qu'il voulait pas. Il prend pas de risque. Alors, vous savez, on est au Japon, les mecs prennent pas trop de risques, c'est normal. Ça fait quand même vachement plaisir. Ce qui est intéressant sur cette vidéo, c'est encore une fois le swap, le contexte, tout est vraiment génial, quoi. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un grand merci à Claudius de m'avoir accompagné, à Huge et aussi à Dashires parce que c'est lui qui m'a filé le contact de cette vidéo. Et notre ami ici présent, que je voulais aussi remercier sur Instagram. Vous l'avez vu avant sur l'extérieur de la voiture, mais il est aussi dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos de ce type et à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un sacrilège de swapper un moteur japonais dans une 30? Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.